Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au programme cette semaine, de moins en moins de pharmacies en France. Alors la pharmacie est-elle un commerce comme un autre? Pour s'en sortir, on en parle dans cette émission. On parlera aussi du boom skincare, de ces enfants influenceurs d'âge à peine 9 ans sur TikTok et Sephora. C'est très répandu aux États-Unis. On parlera de l'influence des French Pharmacy Halls, hashtag vu plus de 33 millions de fois sur TikTok. On parle de tous ces sujets avec mes invités. David Abenaïm, président de PharmaBest, Carole Juge-Léoline, elle est CEO et fondatrice de June, et notre expert Laurent Bourgeois, directeur général d'Altavia Jetpulp. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. La France est tombée l'an dernier sous la barre des 20 000 officines, soit presque 2 000 pharmacies de moins qu'il y a 10 ans. Bonjour David Abenaïm. Heureuse de vous accueillir à ce micro. Vous êtes président de PharmaBest. À mes côtés également, Laurent Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altavia Jetpulp. Alors, PharmaBest a été créé en 2016 autour de 21 officines. C'est un réseau qui compte aujourd'hui 125 pharmacies. Tout d'abord, ma première question, est-ce qu'une pharmacie est un commerce comme un autre ? Alors, il y a deux parties dans la fonction de pharmacie. Il y a toute la partie qui est légiférée, qui est encadrée par un ordre de pharmaciens. On a des règles de travail et de délivrance des médicaments. C'est la partie légiférée. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus libre. C'est toute la partie de la parapharmacie où on commercialise de la cosmétique, des compléments alimentaires et toutes sortes de produits qu'on peut trouver en pharmacie. Oui, c'est la parapharmacie. Ouais. D'ailleurs, vous mettez l'accent surtout sur la parapharmacie. J'ai une autre question. Comment on explique aujourd'hui la réduction de ces officines? Est-ce que la profession du pharmacien n'attire plus autant? Est-ce que c'est trop réglementé? Alors, il y a deux sujets. Il y a des politiques de santé au niveau national. Aujourd'hui, les gouvernements successifs ont cherché à faire des économies sur la santé, notamment sur le médicament. Donc les prix sont très encadrés en pharmacie. Il faut savoir que nous ne décide pas du prix de vente d'un médicament, c'est un arrêté ministériel et le prix est imposé. Quand vous dites que c'est très encadré, c'est trop encadré ? Peut-être pas, peut-être trop, peut-être pas trop. Il faut savoir que c'est partie de la politique sociale. C'est la santé est à la portée de tous en France. Et il faut qu'elle coûte le moins cher à l'ensemble de la collectivité. Donc, il faut savoir que la pharmacie telle qu'elle est aujourd'hui, vous me parlez de pharmacies qui ferment ou de désert dans certaines villes pour les pharmacies. Ce sujet, c'est parce que certains pharmaciens ne sont pas diversifiés et qu'ils ont continué à fonctionner qu'avec la délivrance du médicament, qu'on se retrouve dans cette situation où le maillage de la pharmacie reste d'être sévèrement endommagé. Et justement, ma question, est-ce qu'aujourd'hui un pharmacien, est-ce qu'il doit être entrepreneur d'une entreprise, d'un vaste espace commercial, d'un hub de santé, de bien-être et de beauté comme vous ? C'est tout à fait notre vision aujourd'hui pour que la pharmacie continue d'exister, pour qu'on puisse apporter des vrais services de santé publique. Il faut qu'on ait cette diversification et avec à la tête des officines des vrais pharmaciens entrepreneurs. PharmaBest, on a tout simplement regroupé des gros entrepreneurs en France, des gros entrepreneurs pharmaciens en France, pour développer une vision de la pharmacie un peu moins austère et une pharmacie beaucoup plus moderne, qui est basée sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la beauté et le bien-être. C'est en tout cas votre stratégie. Elle semble porter ses fruits. Vous avez enregistré 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 20% de croissance par rapport en 2022, 7% de croissance organique, 50% de ces revenus sont issus de la parapharmacie. Vos officines, elles sont très orientées commercialité, c'est-à-dire qu'il y a un parcours client qui est pensé, cohérent et agréable. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de genre avec, on va dire, la mission de base qui est la santé? Non, pas du tout. Parce que notre mission de base, la santé, on l'effectue tous les jours. On porte la croix de la pharmacie. On est peut-être dans nos officines PharmaBest, on est les plus gros employeurs de pharmaciens. Donc il faut savoir qu'il y a 900 pharmaciens qui travaillent tous les jours dans les pharmacies PharmaBest. C'est pas du tout négligeable. Donc non, le métier n'est pas mis de côté.
C'est le métier valorisé parce qu'on a un modèle économique qui nous permet d'apporter beaucoup plus de services de santé aux patients, clients. Et d'ailleurs, vous avez lancé PharmaBest Academy. C'est vrai qu'il manque aujourd'hui des formations adaptées à la spécificité des pharmacies. À quel métier forme PharmaBest Academy ? En PharmaBest Academy, on était en recherche de personnes spécialisées dans le retail, mais le retail en pharmacie. Mais ce métier n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, on va se donner comme mission de former des jeunes et de faire passer par des écoles de commerce pour les former au métier d'acheteur, au métier de merchandiser et toutes les fonctions qu'on a besoin à l'intérieur de logistique aussi. Tous les métiers qu'on peut retrouver aussi chez un retailer classique. En pharmacie, ça n'existait pas. Donc, c'est PharmaBest Academy. On a créé cet outil de formation. C'est une mission qu'on se donne, former les jeunes pour les pharmacies. Et ce positionnement de hub santé, bien-être, beauté, il satisfait aussi les shoppers, les acheteurs de tout ce qui est du tourisme cosmétique. C'est vrai qu'avant, les influenceurs, ils faisaient la promotion des meilleures parfumeries de France. Aujourd'hui, c'est les parapharmacies dont on fait la promotion, à tel point que sur TikTok et YouTube, le hashtag French Pharmacy a vu le jour, donc 273 millions de vues sur TikTok. Quel impact ce phénomène a-t-il sur vos ventes ? Aujourd'hui, quand une influenceuse américaine arrive en France, elle va immédiatement faire partager à ses millions de followers la French Pharmacy. Ça fait exploser vos ventes ? Vous avez des ruptures de stock liées à ce phénomène ? Non, pas des ruptures, parce qu'on sait faire pour éviter la rupture, mais on a des afflux considérables de clients touristes qui viennent. Et aujourd'hui, la visite de la French Pharmacy fait partie d'une visite en France. Donc, est-ce que des marques vous contactent aussi pour figurer en bonne place dans vos officines ? Est-ce qu'elles vous concèdent des rabais parce qu'elles sont sûres de bien vendre chez vous ? Tout à fait, évidemment. Oui. Évidemment, aujourd'hui, on a une commission de référencement et d'achat pour PharmaBest. On rencontre à peu près tous les fournisseurs qu'on a et on élabore avec eux des plans d'action sur toute l'année. Donc évidemment, comme on est capable de travailler sur des volumes, on a des engagements de prix beaucoup plus forts. Donc vous avez des partenariats privilégiés avec certains laboratoires, comme La Roche-Posay. Oui, tout à fait. Alors ces influenceurs, c'est vrai qu'ils vantent surtout des prix très abordables, mais quand on arrive au niveau de l'explication produit, là ça devient plus approximatif, voire erroné. Donc on parle de biafine, d'homéoplasmine, des crèmes solaires La Roche-Posay, d'Aven ou encore de Vichy. Est-ce que vos conseillers de vente, ils doivent corriger ces croyances finalement issues de TikTok ? Alors, bien sûr, c'est un vrai problème. Vous parlez de la biafine, oui. Il y a eu des dérives très fortes sur l'utilisation de la biafine. On le sait et on corrige. C'est quand quelqu'un demande de la biafine pour un mésusage, on l'avertit. Et c'est ça la force de la... C'est pas une crème de jour. Non, pas du tout. Pas du tout une crème de jour. Donc on avertit et la fonction du pharmacien, elle est là. Parce qu'on est capable de faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est sûr que les TikTokers... où TikTok en général fait venir beaucoup de clients dans les pharmacies françaises, mais bien sûr qu'il y a un correctif à faire sur l'utilisation des... Et le pouvoir d'influence du pharmacien ou du conseiller en pharmacie est toujours plus important que le pouvoir de l'influenceur créateur de contenu TikTok. Est-ce que vous arrivez à faire changer cette population qui vient avec... un dogme récupéré en fait sur Internet et qui fait pour lui foi ? C'est difficile. Ouais. On explique, on forme nos équipes de plus en plus. Vous savez, la formation est notre pilier dans les pharmacies PharmaBest, surtout ces grandes pharmacies où on a plus de 30 000 références. On est obligé de former constamment nos équipes. Ça passe par des informations flash tous les jours, des formations hebdomadaires, des formations digitales aussi. Il faut qu'ils connaissent absolument tous les produits et qu'ils puissent répondre à des questions ou à des demandes qui doivent pas être. Et justement, dans vos équipes, est-ce que ce sont tous des salariés, ces pharmaciens, ou est-ce qu'il y a aussi des agents commerciaux qui sont payés par les marques, les laboratoires, comme c'est le cas par exemple chez Sephora ou d'autres parfumeries ? On a des accords avec certaines marques où
ils peuvent mettre à disposition des animatrices de marque pour faire mieux connaître la marque aux consommateurs. En aucun cas pousser systématiquement les produits, mais faire découvrir la marque aux consommateurs. Ces mêmes animatrices sont chargées de la formation de nos équipes. Et comment on différencie les deux, entre les pharmaciens et les... C'est écrit. Généralement en pharmacie, on porte tous un badge. Sur le badge, il y a marqué pharmacien ou préparateur. Mais les deux portent des blouses blanches animatrice. Non, dans nos officines PharmaBest, on a bien différencié. Le pharmacien va être habillé de la couleur classique, c'est-à-dire le blanc, et les animatrices, ça va être du rose pâle. Et les personnes qui s'occupent du conseil en complément alimentaire ou diététique sont habillées en gris foncé. C'est la couleur de notre logo d'ailleurs, le gris et le rose. Un code couleur. Il y a un phénomène, on va dire, plutôt inquiétant qui a fait son apparition. Ce sont les skin influenceurs, les influenceurs beauté âgés d'à peine 9 ans qui ont choisi TikTok et Sephora comme leur terrain de jeu. Est-ce que vous avez déjà dû faire face à ce type de très jeune clientèle dans vos magasins ? Oui, pharmacies, pardon. Vous pouvez le dire. J'ai suivi avec attention ce phénomène. On n'est pas gêné par ce problème, on n'est pas confronté à ce problème des jeunes TikTokers qui vont venir chercher des produits. La pharmacie reste un endroit assez sérieux. On l'a rendu moins austère que ce qu'il n'était en faisant des temples de la beauté. Aujourd'hui, ce sont plutôt les parents qui viennent acheter pour leurs enfants. Donc on n'a pas ce phénomène en pharmacie. Merci Monsieur Abenaïm. On va tout de suite passer au focus. Vous restez avec nous, bien sûr. Oui. Et cette semaine, Laurent Bourgeois, on parle du web qui est au cœur du parcours client de ces pharmacies et parapharmacies. Oui, tout à fait. Comme on vient de le voir déjà dans cette première partie, le web est devenu un élément prépondérant en fait, dans le parcours d'achat du client en pharmacie, parapharmacie et magasin de beauté. Pour illustrer, je vais vous donner en fait un chiffre, c'est 73%. 73%, c'est le nombre de Français utilisateurs de TikTok qui déclarent avoir changé sa routine beauté cosméto après être arrivé sur le réseau. Donc ça illustre bien ce qu'on discutait tout à l'heure sur le côté influenceur beauté. Et ça a un impact très fort parce que effectivement, on a parlé aussi des très jeunes personnes qui sont présentes sur ces réseaux-là, qui sont influencées et on les a même baptisées, puisqu'aujourd'hui, en fait, elles s'appellent les Sephora Kids. Ça vient des États-Unis. La marque Sephora est complètement en dehors de cette tendance et au contraire, elle cherche même en fait à s'extraire et à contrer avec notamment des personnes présentes en magasin qui se filment pour expliquer pourquoi est-ce que c'est une dérive et que les parents doivent reprendre la main sur leurs enfants et leur expliquer qu'on ne vient pas acheter des produits en pharmacie ou en parapharmacie des routines beauté. Et est-ce que ce phénomène, il touche en priorité les distributeurs ou les marques ? C'est surtout les marques. En fait, les marques aujourd'hui sont dedans. On a notamment des marques comme Typology ou Drunk Elephant aux États-Unis qui s'appuient beaucoup sur TikTok pour communiquer. Et donc, en fait, elles sont très reprises par les très jeunes consommatrices et viennent en fait acheter ça en magasin. Ça veut dire aussi que derrière, on a une obligation aujourd'hui en tant que professionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir aussi contrer ce dogme qui vient d'Internet et donc sortir du tout Internet. Il faut quand même, sur ces produits-là, rester très proche du magasin. Et est-ce que les ruptures de stock favorisent aussi ce développement de parcours omnicanaux ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a des produits qui sont en très forte tension, avec des ruptures de stock sur des plus petites officines, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le produit que l'on cherche dans sa parapharmacie ou dans sa pharmacie en bas de chez soi. Et on a vu exploser, notamment avec le Covid, des recherches. J'ai un exemple très clair, notamment les ruptures de masques chirurgicaux. Certains opérateurs en ligne avaient fait des stocks, étaient très visibles sur les réseaux et sur les moteurs de recherche, sur ces produits-là, et ils ont vu leur vente exploser pendant cette période-là parce que le temps que les magasins physiques soient approvisionnés, c'est eux qui étaient sur le devant de la scène. On se souvient bien sûr de la rupture de stock de ces masques FFP2. Merci beaucoup Laurent. On va entamer la deuxième partie de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Carole Juge-Lelville. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé la marque Joun en 2017. La start-up a commencé par vendre des couches bébés non blanchies au chlore mais avec de jolis motifs et comme un
cheminement logique, finalement, se sont rajoutés des soins bébés, des soins enfants. Et puis, June Mama est née, des soins spécifiques utilisables pendant la grossesse et un postpartum. Alors, vos produits sont disponibles sur votre site internet. Vous avez aussi fait le choix de les vendre dans des officines. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui est extrêmement cohérent et qui correspond à plein de choses. La première, c'est la demande de la clientèle, c'est ce que vous venez d'expliquer. Vous avez des gens qui adorent consommer en ligne et puis des gens pour qui aller dans un magasin, tester, sentir et surtout sur de la cosmétique, c'est très important. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, le partenaire privilégié, c'était vraiment les officines et les pharmacies parce que c'est un des points de relais préférés des jeunes mamans et des futures mamans. Quand on est enceinte, quand on a un enfant bas âge, on va très souvent dans sa pharmacie et donc c'était vraiment l'endroit idéal pour pouvoir mettre ces produits-là à disposition de la communauté des mamans. Et comment on s'adapte aux usages spécifiques des pharmacie? Alors, on apprend, on brise beaucoup de plats parce que c'est un monde qui est très différent. Le monde du direct-to-consumer, on met des produits en ligne sur un site internet et ensuite les gens y commandent. Donc c'est beaucoup plus facile. Là, il faut réussir à comprendre le modèle, qui est un modèle qui est très différent. Il y a des représentants en pharmacie qui représentent notre marque auprès des différentes officines. Vous avez des groupements pharmaceutiques, donc typiquement comme vous avez vous avec PharmaBest, où on va aller justement discuter pour présenter notre offre et ensuite on rentre entre guillemets dans le catalogue de toutes les différentes pharmacies qui sont représentées par le groupement. Mais c'est une autre manière de travailler. Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que le moment où on se dit on aimerait bien aller en pharma, au moment où on rentre factuellement en pharma, il y a une vraie phase d'adaptation. Mais voilà, on en est sorti maintenant, on a presque 1000 pharmacies. Donc voilà, on a réussi à vraiment bien grandir sur les 18 derniers mois. Mais voilà, c'est une phase d'apprentissage qui est peu commune, mais qui est intéressante. Et la part du chiffre d'affaires de cosmétiques pharma est en augmentation par rapport à la vente direct to consumer. Comment ça s'explique, ça ? Je pense que ça s'explique beaucoup par rapport au fait que la cosmétique, il y a quelque chose de très sensoriel. Les gens aiment bien toucher, sentir les choses. La couche, c'est différent. Vous n'allez jamais ouvrir un paquet de couches dans votre pharmacie ou dans votre Carrefour en vous disant, tiens, est-ce que cette couche me plaît ou pas ? Non, je vais la reposer. Donc forcément, sur des produits cosmétiques, le passage en pharmacie nous permet de faire ça. Nous permet justement d'avoir des testeurs dans toutes nos pharmacies. On a des testeurs pour nos produits, notamment sur notre gamme Maman, qui est particulièrement sensorielle. Et donc, ça fait partie de l'expérience. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont aussi attachés à la pharmacie et à l'offre que propose, d'où l'augmentation très forte de la part parapharmacie dans la pharmacie. On a parlé des French Pharmacy Halls tout à l'heure. Est-ce que vos produits sont concernés aussi ? Alors, un peu moins, parce que c'est vrai que c'est des tendances qui sont assez généralistes. Vous avez des Américaines ou des expatriés qui vont venir justement dire, alors je vais prendre tel produit, tel produit. Nous, on est vraiment sur des produits spécifiques pour la grossesse et le postpartum. Donc, nous, notre cliente cible, c'est soit une jeune femme enceinte, soit une jeune maman, donc pas jeune dans l'âge, mais jeune dans sa maternité, qui va avoir un enfant de moins de 2 ans à 3 ans. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus niche que n'importe quelle femme qui va dire, je vais faire une razzia domiciliaire de telle marque, d'autobronzant de telle marque, d'anti-cerne de telle marque dans ma pharmacie. Donc, nos produits s'y prêtent un peu moins, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas adorés par notre communauté de mamans. Et c'est vrai que c'est des marques souvent inscrites depuis très longtemps, comme Embryolisse, Homéoplasmine, La Roche-Posay. Vous souhaitiez dire Oui, non, je voulais rebondir sur le fait que l'unboxing des couches June à l'époque, puisque j'ai été client, était quand même un moment important, avec les superbes dessins et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vrai qu'en magasin, on s'en rend pas compte, mais l'expérience client était aussi très importante sur ce type de produit-là. Et c'est tout un challenge de réussir à s'adapter, notamment à la contrainte de la pharmacie, parce que le client qui reçoit son abonnement de June, il reçoit 3 grands paquets de couches. Moi, je ne peux pas mettre chez un pharmacien qui est limité en espace 3 grands paquets de couches avec tous les imprimés. C'est pas possible, ça fait 68 références, quoi. C'est dingue. Au niveau donc, du présentoir, les sacs sont plus petits, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Ouais, les sacs sont plus petits, ils ont que 2 imprimés, le petit bateau et le petit cœur doré. Donc ça leur permet d'avoir une offre qui est intéressante pour eux. Et en même temps, ça leur permet d'avoir une offre qu'ils peuvent ranger physiquement dans leur boutique. Je reviens à PharmaBest, David Abenaïm. Vous avez un assortiment très large, 25 000 références en parapharmacie. Alors, le choix demeure décisif pour la clientèle, mais on a vu ces 18 derniers mois, le prix reste quand même un critère important, et cela pour toutes les catégories de clients. Alors, pour cela, vous avez une réponse avec vos marques propres, Pharmascience, Pharmabiotique et des références en monoproduits. Et vous allez d'ailleurs lancer une nouvelle marque propre. Expliquez-nous. Alors, vous parlez de Pur. Pur est une marque dermatologique. Jusqu'à présent, on s'était contenté de travailler sur des produits très simples d'utilisation, comme des gels douche
ou alors des sticks lèvres ou des crèmes mains. On avait des produits de santé, comme du magnésium ou de la mélatonine, avec toujours des prix beaucoup plus bas que les marques du marché. Quand on prend un magnésium, le magnésium de Pharmacien coûte 3,90 € et 6 € sur une marque nationale, pour vous donner des ordres d'idées sur les prix. Donc le succès de ces marques propres vient de l'accessibilité. Ce sont des produits de très bonne qualité, ce sont des produits qui sont fabriqués en France. Les formules sont étudiées par les pharmaciens, on a des commissions de pharmaciens qui examinent les formules avant que ça soit fabriqué et mis sur le marché. Donc très gros succès. Et donc on a décidé de cranter sur des produits dermatologiques. Aujourd'hui on lance au travers de Pur un savon sur gras et une huile dermatologique. Alors ça va concerner les peaux atopiques, les peaux eczémateuses, c'est-à-dire on s'attaque vraiment à des problématiques de la peau et beaucoup plus proche de notre domaine de la pharmacie. C'est vrai qu'on voit certaines de ces marques propres sont de véritables blockbusters. Je vois notamment l'aloe vera qui connaît un véritable boom, des volumes de vente un volume de vente qui s'accroît de 35% en 2023. En plus de cette marque, c'est quoi? Elles peuvent être produites aussi plus rapidement qu'une marque nationale, c'est ça qui... Voilà, en fait, il y a beaucoup d'économies qui sont faites au niveau des frais de commercialisation. On n'a pas besoin d'équipes de vente pour aller vendre les produits. Aujourd'hui, on a la distribution numérique suffisante à l'intérieur du réseau pour lancer des marques et avoir des volumes suffisants par produit pour pouvoir atteindre des prix très bas. Donc on fait toute l'économie des frais de commercialisation. Le marketing est fait en interne puisqu'on a une équipe. On ne fait pas d'énormes communications en télé. C'est tout simplement, on travaille sur les flux clientèle. Je vous rappelle qu'une pharmacie, Pharmabase, reçoit en moyenne 1700 clients par jour. Et ce n'est que la moyenne. Les plus grosses peuvent recevoir jusqu'à 4 ou 5 000 clients par jour. De ce fait, c'est beaucoup plus facile de faire un lancement de produits. Et les lancements sont toujours réussis. Et d'autant plus qu'on connaît les besoins de nos consommateurs. On les a devant nous et on sait exactement ce qu'ils ont besoin. On sait où le pouvoir d'achat bloque un peu. Et puis on intercale au travers des marques nationales qui ne subissent pas de baisse dans les ventes. Et puis vous avez rajouté aussi le lancement du maquillage. Au début, c'était testé dans quelques officines et puis vous avez décidé d'élargir toutes vos pharmacies. Les marques du groupe Coty, qui possèdent entre autres Rimmel et Bourjois. Pourquoi ce choix ? On avait un niveau de maquillage qui était un niveau dermatologique. Donc on avait des crèmes épaisses, couvrantes, des fonds de teint, des blushs. Ça servait à couvrir des problèmes de peau, des vraies pathologies, de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma, des suites post-opératoires comme une cicatrice. On était vraiment dans un maquillage dermatologique. C'était conseillé d'ailleurs par les médecins. Puis on est passé ensuite à un maquillage beaucoup plus beauté prestigieux, puisqu'on a récupéré des marques, des circuits sélectifs, des marques comme Sisley, Clinique ou Clarins aussi, qu'on commercialise dans nos pharmacies. De ce fait, on a eu accès au make-up de ces marques, qui est beaucoup plus luxueux. C'était le deuxième niveau. Le troisième niveau, il nous fallait des marques intermédiaires en termes de prix. Aujourd'hui, quand on a Bourjois, quand on a Rimmel, quand on a Sally Hansen, on a des produits très accessibles. On va parler de produits entre 3 et 5 euros. Donc on répond à tous les besoins de nos clients patients. Et ça vous permet aussi, bien sûr, d'élargir votre clientèle. Voilà. Carole Juge-Lelville, la couche piscine a connu un gros succès en 2023 et c'est pour ça qu'elle revient dès le 1er mai dans toutes les pharmacies. Vous avez une autre innovation qui sort ces jours-ci. De quoi s'agit-il ? Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis ravie d'être là. On sort une crème hydratante avec un SPF 50. Alors pourquoi, vous allez me dire, il y en a déjà plein sur le marché. La nôtre est très spécifique puisqu'elle s'adresse vraiment à notre audience de cible, qui est la jeune maman et la future maman. Nous, on avait envie d'aller traiter le problème du masque de grossesse, puisque finalement, c'est très compliqué quand on est enceinte de trouver des produits cosmétiques qui sont compatibles avec la grossesse et ensuite en postpartum avec l'allaitement. Il y a des actifs qui sont très bons dans l'absolu, comme le rétinol par exemple, et qui sont déconseillés pendant la grossesse. Donc
nous, notre enjeu, c'est justement de réussir à produire, à fabriquer, à concevoir et derrière à produire une crème hydratante qui ait à la fois les vertus d'hydratation d'une crème visage et en même temps la protection d'un solaire, en étant très clean, donc avec un score de 100% sur Yuka, pour justement permettre aux futures mamans et aux jeunes mamans de se protéger contre ce masque de grossesse. C'est aussi pour ça qu'on la sort maintenant, puisque là on va rentrer dans les beaux jours. Et donc typiquement, c'est un produit qu'on va mettre le matin en base de maquillage ou juste comme ça pour sa crème hydratante, remplacer sa crème hydratante traditionnelle, parce que la protection solaire va justement permettre de protéger la peau, là où dans notre journée quotidienne, on part le matin, on met une crème, pas forcément avec un SPF, parce que on va pas forcément s'exposer au soleil, mais pendant la grossesse, c'est extrêmement important pour éviter le masque de grossesse. Et je vois que Laurent Bourgeois connaissait June. Est-ce que vous allez développer un produit pour hommes pour satisfaire toute la famille bientôt? Alors, on n'a pas vertu à faire des produits pour hommes, mais pour une très bonne raison, c'est qu'il y a de très bons acteurs qui font ça, notamment Horace, qui est une boîte formidable et qui fait des produits vraiment incroyables pour les hommes, des produits clean fabriqués en France. Donc c'est vrai que on connaît bien les dirigeants d'Horace, c'est des garçons absolument merveilleux, ils ont créé une boîte qui est formidable. Donc on n'a pas vertu à aller faire de l'homme. Bon. Voilà, je suis navrée. S'ils font l'antifatigue, c'est bon pour les jeunes papas. Ils font de l'antifatigue et parfait. ils ont aussi des produits solaires. Donc voilà, big up à Horace. Allez voir Horace si vous ne connaissez pas. On passe tout de suite aux chiffres. Il nous reste 30 secondes. Laurent, alors Google, porte d'entrée pour vendre des médicaments. Tout à fait. Le chiffre, en fait, c'est 1 300 000. 1 300 000, c'est le nombre de requêtes qui sont faites tous les mois en France sur la principale molécule vendue en pharmacie, qui est le paracétamol, et les 3 marques qui la vendent, Dafalgan, Efferalgan et bien sûr Doliprane. C'est très important parce que c'est un milieu qui est réglementé. On ne peut pas faire de publicité dessus. Donc en fait, quand vous tapez ça sur Google, c'est que vous avez un besoin, mais personne ne peut faire de publicité. Par contre, vous pouvez optimiser votre site pour être bien référencé, être le plus haut possible. Aujourd'hui, les 2 premiers, ils sont indétrônables. C'est des mastodontes, c'est le Vidal et le gouvernement français. Mais par contre, dès la place numéro 3, vous avez aujourd'hui un retailer qui vend du Doliprane en ligne avec une promesse livraison 24 heures. C'est une formidable opportunité de développement pour des pharmacies. Par contre, on va effectivement être aussi très transparent. Pour être à ce niveau-là, il faut un site qui soit vraiment au niveau techniquement, sémantiquement, avec beaucoup de contenu et être référent sur son domaine, mais il y a quelque chose à faire dessus. Merci beaucoup Laurent Bourgeois. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on veut savoir quelque chose, le geste quasi automatique, c'est de se rendre sur Google, y compris donc pour les médicaments, mais il faut toujours rester vigilant, on a vu. Donc tout à l'heure avec les French Pharmacy Halls qui est arrivé donc avec cette influenceuse sur TikTok, ce n'est pas une crème de jour. Donc restons vigilants. Merci à tous les 3 d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business.